Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mes chers frères et sœurs, chaque jour, nous marchons dans un monde rempli d'inquiétudes, de responsabilités, de pensées qui alourdissent le cœur. Certains cherchent la paix dans l'argent, d'autres dans le succès, dans les gens, ou même dans l'image qu'ils montrent aux autres. Pourtant, malgré tous nos efforts, il arrive un moment où l'âme se fatigue, où le cœur se sent seul, et où la vie semble lourde. Et c'est là que se manifeste l'un des plus grands secrets du bonheur en islam. Un secret que le croyant découvre lorsqu'il comprend que le repos du cœur ne vient pas de ce que l'on possède, mais de celui à qui l'on confie notre vie, nos peurs, nos projets et nos rêves. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un trésor spirituel. Un trésor qui change l'âme, apaise l'esprit et illumine la vie du croyant. La confiance totale en Allah, le tawakkul. Si tu as déjà ressenti le poids de l'inquiétude, la peur du futur, le doute face à une épreuve, alors reste avec moi. Parce qu'à travers ce rappel, nous allons apprendre comment vivre avec un cœur serein, même au milieu des tempêtes. Mes frères et sœurs, beaucoup pensent que la tranquillité se trouve dans ce qu'ils possèdent, la richesse, le confort, la stabilité, les réussites. Mais combien de personnes ont tout cela, et pourtant vivent avec l'angoisse, la peur et l'insatisfaction? Et combien d'autres n'ont presque rien, mais dorment la nuit avec un cœur serein, un sourire sincère et une lumière dans les yeux? La vérité est simple. Le repos ne vient pas de ce que tu tiens dans tes mains, mais de celui que tu laisses entrer dans ton cœur. Lorsque ton cœur s'attache aux causes matérielles, il s'épuise. Mais lorsque ton cœur s'attache à Allah, il trouve une paix qu'aucune situation ne peut lui retirer. Allah dit « Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate 13, verset 28. Celui qui se rapproche d'Allah ne vit pas une vie sans épreuve. Non, mais il vit une vie avec une force intérieure, une lumière qui le guide et une certitude que rien n'est perdu tant qu'Allah est avec lui. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens prononcent le mot tawakkul, mais peu comprennent sa réalité. Le tawakkul, ce n'est pas attendre sans agir. Ce n'est pas s'asseoir en espérant que les choses changent par miracle. Et ce n'est pas non plus compter uniquement sur ses propres forces. Le tawakkul authentique, c'est un équilibre sublime. Tu fais ton maximum, tu cherches, tu avances, tu planifies, tu te donnes les moyens, puis tu confies le résultat entièrement à Allah, en étant convaincu que ce qu'il choisit pour toi est meilleur que ce que tu aurais choisi pour toi-même. C'est croire que Allah ne t'abandonnera jamais. Son plan est parfait, même si tu ne le comprends pas encore. Aucun effort sincère n'est perdu auprès de lui. Le prophète a dit « Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. » Tirmidhi. Quelle sagesse! Le prophète nous montre que le croyant agit et s'en remet à Allah, jamais l'un sans l'autre. Le tawakkul, c'est dire « Ô Allah, je fais ce que je peux et ce que je ne peux pas, je te le confie. » Et celui qui apprend cela vit avec une tranquillité que rien ne peut briser. Mes frères et sœurs, beaucoup disent « J'ai confiance en Allah ». Mais quand une difficulté arrive, notre cœur se serre, notre esprit s'agite et les pensées négatives envahissent notre tête. Alors comment vivre le vrai tawakkul dans la vie de tous les jours? Voici une méthode simple, basée sur l'enseignement du Coran et de la Sunna. 1. Identifie un seul problème. Ne porte pas 1000 soucis en même temps. Choisis un seul problème, celui qui te pèse le plus. Nomme-le dans ton cœur. Sois clair avec toi-même. Le croyant commence par reconnaître ce qu'il affronte. 2. Fais les causes licites. Cherche une solution. Utilise ton intelligence, ton effort, tes ressources. Demande conseil, planifie, travaille, avance. Le prophète disait « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah. » Muslim. Fais ce que tu peux, avec sincérité et discipline. 3. Confie-le sincèrement à Allah.
Dans ta sajda, ou seul avec ton Seigneur, dis « Ya Rab, je te remets cette affaire. Je ne peux plus porter ce poids. Gère-la pour moi. Vide ton cœur devant Allah. Pleure si tu dois pleurer. C'est devant lui que l'âme se libère. 4. Accepte ce qu'Allah décidera. Après avoir fait de ton mieux, laisse le résultat à Allah. Ne force pas ce qu'Allah ne veut pas pour toi. Ne désespère pas si ça tarde. Dis dans ton cœur, si Allah ferme une porte, c'est qu'il en ouvre une meilleure. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la confiance du croyant qui sait que son Seigneur ne se trompe jamais. Résultat, une paix s'installe. La peur disparaît. L'âme respire. Tu n'es plus seul face à ton épreuve. Tu marches avec Allah. Mes frères et sœurs, le tawakkul est une lumière. Mais certains l'éteignent sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils tombent dans deux extrêmes. Erreur numéro 1. Ne rien faire et dire « Allah va s'occuper de tout ». Certaines personnes pensent que tawakkul égale attendre sans agir. Elles disent « Si Allah veut, ça se fera. Inch'Allah, ça va s'arranger. » Mais elles ne bougent pas, ne cherchent pas, n'essayent pas. Ce n'est pas du tawakkul. C'est du laisser-aller déguisé en spiritualité. Même Mariam, alayhi salam, a dû secouer le tronc du palmier et Moussa, alayhi salam, a dû frapper la mer avec son bâton. Allah pouvait tout faire sans eux, mais il nous a appris par eux. Fais ton effort, puis place ta confiance en Allah. Erreur numéro 2. Tout attribuer aux causes matérielles, d'autres font l'inverse. Ils pensent que distant, que tout dépend d'eux, leurs efforts, leur intelligence, leurs contacts, leur stratégie. Ils ne disent pas « Inch'Allah ». Ils ne se tournent vers Allah qu'après avoir échoué. Ce n'est pas du tawakkul. C'est croire que la vie repose juste sur nous. Celui qui oublie Allah se fatigue, se perd, s'étouffe intérieurement. La voie du croyant est au milieu. Tu agis comme si tout dépendait de ton effort. Tu places ta confiance comme si tout dépendait d'Allah. Voilà l'équilibre. Voilà la vraie foi. Voilà la force du croyant. Le prophète a dit « Si vous faisiez vraiment confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Ahmad. Les oiseaux sortent, ils ne restent pas dans leur nid. C'est ça le tawakkul. Souviens-toi, le croyant ne reste pas immobile, et il ne s'appuie pas uniquement sur ses forces. Il marche avec Allah comme protecteur et Allah comme guide. Mes frères et sœurs, quand le tawakkul entre vraiment dans le cœur du croyant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde ne change pas, mais ton regard sur le monde change. Les situations restent les mêmes, mais ton cœur devient différent. 1. Tu traverses les épreuves avec force. Tu ne t'effondres plus devant la difficulté. Tu ne paniques pas à la première épreuve, tu te dis « Mon Seigneur est avec moi, il ne m'abandonnera pas ». Et tu avances, même lorsque les autres s'arrêtent. 2. L'inquiétude s'allège. Les pensées angoissantes perdent leur pouvoir. Ce qui te faisait peur hier ne te domine plus aujourd'hui. Ton cœur repose sur le trône d'Allah, pas sur les circonstances de la vie. 3. Tu deviens reconnaissant dans la joie et patient dans la difficulté. Le croyant avec tawakkul voit du bien partout. Dans l'épreuve, purification, enseignement, élévation. Dans la faveur, gratitude, proximité, lumière. Rien ne lui est perdu. Rien ne lui est inutile. Chaque événement devient une porte vers Allah. 4. Tu apprends à lâcher ce que tu ne contrôles pas. Tu cesses de t'épuiser pour des choses qui ne dépendent pas de toi. Tu fais ton devoir et tu donnes ton cœur à Allah. Et à ce moment-là, tu goûtes une paix que beaucoup cherchent mais peu trouvent. 5. Tu vis ici, avec le cœur tourné vers l'au-delà. Tu travailles pour ta famille, pour ton avenir, pour tes projets, mais tu ne t'y attaches plus maladivement. Ton cœur n'appartient qu'à Allah. Et c'est ça, le véritable repos du croyant. Le prophète disait « Étonnante est la situation du croyant. Tout est un bien pour lui, musulman.
Celui qui place sa confiance en Allah ne perd jamais. Il gagne dans ce monde et dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, le monde court derrière beaucoup de choses, mais le croyant, lui, court vers Allah. Quand tu apprends à déposer tes peurs entre ses mains, quand tu lui fais confiance dans le secret de la nuit et dans le tumulte de tes journées, alors ton cœur goûte à une paix que rien ni personne ne peut t'enlever. Rappelle-toi, tu fais ton possible, tu t'appuies sur Allah et tu acceptes ce qu'il choisit pour toi. C'est ainsi que tu vis avec dignité, force, certitude et lumière. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui se confient à lui sincèrement, qu'il apaise nos cœurs, soulage nos peines et remplace nos soucis par sa tranquillité. Ya Rab, tu es celui en qui nous plaçons notre confiance. Gère nos affaires mieux que nous ne pourrions les gérer nous-mêmes. Guide-nous, protège-nous et accorde-nous la paix du cœur dans ce monde et dans l'au-delà. Amin. Mot final, si tu passes par une épreuve, si ton cœur est lourd, si tu ne sais plus quoi faire, tourne-toi vers Allah, appuie-toi sur lui, et avance avec la certitude que ton Seigneur est plus proche de toi que ta propre âme. Appel à l'audience. Si ce rappel t'a apporté un peu de paix, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche, partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin.